Ouh là là, il est jeune, il en veut, il va vite, des fois un peu trop vite, mais là il a su trouver sa place. Les cours que je fais ont un impact sur ce que je fais en entreprise. Aujourd'hui, sans sécurité informatique, il peut pas avoir de projet, il peut pas avoir de suivi opérationnel. Et en fait, la mise à jour, ça s'est mal passé. ça s'était bien passé et mal passé en même temps parce qu'en fait, ça... Anas Senoussi travaille à la mairie de Lille depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai commencé en 2022 à la mairie de Lille pour faire mon BTS NIR et j'ai continué par la suite en faisant un bachelor en cybersécurité et maintenant un master. Moi je me présente, Jean-François Rosando, je suis directeur informatique à la ville de Lille, en charge des opérations numériques et de la sécurité. Cela fait maintenant un peu de choses près 5 ans que je suis sur le guide associé de Lille Lomelem et pour lequel on a un programme avec des alternants. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que je me souviens de mon premier jour à la mairie. Alors c'était dans un autre service, c'était pas la cybersécurité, c'était au service réseau télécom de la ville. Ouais, j'ai été accueilli par mon tuteur de l'époque, du coup David. C'était une très très belle journée, je m'en souviendrai. Je me souviendrai de cette journée, j'ai fait connaissance avec David et Olivier surtout. En soi, ils m'ont fait un peu découvrir un peu l'hôtel de ville qui est immense. Je me suis perdu 2 fois cette journée-là à l'hôtel de ville. Ouais, franchement, c'était surtout rencontrer en fait les équipes de service informatique. On est vraiment une famille à la mairie, donc j'étais super bien accueilli, super bien intégré, c'était top. Oui, son arrivée, oui, je m'en souviens parce qu'effectivement, il n'était pas natif du métier, donc il a appris l'avantage, c'est qu'il a appris les bases. La première réaction, c'est ouh là là, il est jeune, il en veut, il va vite, des fois un peu trop vite, mais là, il a su trouver sa place au sein de l'équipe, sa place au sein de la ville, et je pense que c'est une personne qui est très investie. Le plus grand stress, on faisait un peu de mise à jour de pare-feu. J'étais venu tôt le matin pour faire la mise à jour avec un collègue, avec mon tuteur de l'époque, Yann. Et en fait, la mise à jour, ça s'est mal passé. ça s'était bien passé et mal passé en même temps parce qu'en fait, ça a fait couper l'internet de toute la ville. Et du coup, on devait le remettre en place avant 8h, avant la venue des agents. On était vraiment sous pression. Et on devait vite refaire les choses bien et attendre en soi d'autres équipes qui reviennent pour qu'on remette en place. Je réfléchissais vite. En fait, je devais prendre des décisions sur le tas. Et en fait, j'étais beaucoup plus investi et beaucoup plus concentré en fait sous pression. J'aime bien travailler sous pression. Donc c'est l'avantage quand on est dans la cyber, c'est qu'on travaille généralement sur des gestions de crise. Ouais. Donc il y a un moment où il faut être proactif. Je pense que c'est ce qui lui plaît dans le métier. Ouais, c'est ça. Ville de Lille, un gros paquebot effectivement qui représente 4500 users, 6000 agents, 24 km², plus de 700 bâtiments, donc c'est quand même une grosse machine. Pour l'avoir vécu dans d'autres vies, j'étais assez habitué de la chose. Tant à toujours avoir de l'excellence et être entre guillemets le plus parfait possible et d'être le plus résilient. Bah moi aussi, ce que j'ai vraiment appris avec la ville de Lille, c'est que en fait on ne travaillait pas pour quelqu'un, mais plutôt au service des Lillois. Et en fait, à chaque fois qu'on devait faire un truc ou on devait travailler des fois sur des sujets qu'on aime moins ou des fois sur des sujets qui nous... En fait, ça nous demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'investissement et tout, surtout personnel et tout. Donc, c'est toujours de se dire que à la fin de la boucle, en soi, il y a un Lillois qui attend en fait notre prestation pour pouvoir en fait répondre à ses besoins. La DNSI au sens charge et la SSI sur laquelle Anas fait partie, en gros, c'est les fondations. Aujourd'hui, sans sécurité informatique, sans cyber-résilience, il peut pas avoir de projet, il peut pas avoir de suivi opérationnel. Là, ce que tu fais, tu as un impact fort sur la base de tous les projets de la ville, que ce soit éventuellement pour, par exemple, la direction des travaux publics, ou la direction des sports. C'est-à-dire que systématiquement, l'implication de la DNSI est assez importante. Et le bouclier, sans des outils, ils peuvent pas travailler. Ouais. On en revient Exactement. à notre histoire. Finalement, aujourd'hui, tu es garant de la sécurité informatique de la collectivité et de sa résilience. Exactement. Donc c'est ça. Et on va aussi à la partie aussi sensibilisation aussi, que je peux expliquer avec des mots simples. Tout ce qui est sensibilisation des usagers, c'est surtout les agents en fait, quand on essaie de sensibiliser à travers des quiz, à travers des petits challenges qu'on fait chaque mois, qu'on renouvelle en fait chaque mois.
En fait, Jean-François, c'est une personne qui fait beaucoup de choses en même temps. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas encore à faire parce que franchement, en fait, il a cette capacité à être à jour et surtout au courant de tout ce qui se passe dans tous les services. Déjà, j'ai du mal avec mon service à moi. Déjà, la SSI, Jean-François, il est au courant de tout ce qui se passe dans tous les services. Cette capacité à tout savoir et à être tout le temps à jour. Franchement, en fait, on a tous des points forts et des points faibles. Il y a des sujets où on n'a pas trop de compétences, on n'est pas trop au courant. Et Jean-François, n'importe quel sujet, tous des sujets des fois très techniques, il est au courant de tout ce qui se passe. Et cette capacité à tout savoir, j'adorerais avoir 50% de tes capacités sur ça. Alors, rassure-toi, bon, ça, tu vas l'avoir, hein. C'est juste de par l'expérience, un peu de tout ce que j'ai pu avoir, mais cette partie-là, à un moment donné, ça fait partie de l'évolution du métier. Je te l'ai dit, à un moment donné, tu arrives à la croisée des chemins entre la partie technique et la partie organisationnelle managériale, et à un moment donné, chaque technicien, chaque ingénieur va devoir faire un choix dans sa vie. Moi, le choix, ça a été de piloter et de travailler avec des hommes. Clairement, au moment de mes boulots, c'est d'avoir une équipe qui est, je le redis, c'est important, qui est résiliente, qui aime travailler ensemble, qui a du sens dans le travail. Et moi, mon but, c'est de les accompagner pour qu'ils soient le plus épanouis possible. Moi, par rapport à toi, ce que tu apportes, clairement, hein, c'est la fraîcheur du jeune, la spontanéité, des idées à la minute, et qui sont des fois de bonnes idées. Des fois, il faut un peu freiner, mais c'est pas grave. Tu verras. Avoir l'œil nouveau et un apport de nouvelles technologies sur les nouveaux process qu'il peut transmettre aussi à ses collègues. Et ses collègues au sens large. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, la cyber, c'est pas que des proxys, c'est pas des choses comme ça, c'est pas des firewalls. Hein. C'est vraiment l'éducation aussi des agents, l'éducation des collègues dans cette part de sensibilisation. Je sais que quand tu es en cours et que tu reviens, tu nous donnes quelques petites informations comme ça et c'est éclairant. Ouais. Voilà, tout simplement. Et franchement, Nexa, en fait, c'est switcher entre la partie technique et la partie plus théorique, plus droit. Et c'est exactement en fait ce que je fais en entreprise. Donc, en fait, Nexa, c'est ciblé en soi un peu mes missions. Et en fait, ça a un impact, les cours que je fais ont un impact sur ce que je fais en entreprise. Pour ma partie, effectivement, pour avoir travaillé avec plusieurs alternants dans ma vie, j'ai vu un peu l'évolution des écoles et leur façon de faire. Là, au niveau de Nexa, concrètement, c'est accompagner le jeune collaborateur, l'alternant, pour être au plus près des missions et du terrain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, certaines structures vendent un peu du rêve sur la façon de travailler en cyber. Là, Nexa, concrètement, on est plutôt dans le réel et dans le dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne vendez pas du rêve aux étudiants, vous les faites grandir en leur apprenant l'autonomie, le travail et surtout, je veux dire, l'esprit de corps. C'est-à-dire, vous êtes un groupe de travail ensemble. Que Nexa m'a vendu le premier jour quand je suis venu faire mon entretien ici, et ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit le premier jour, contrairement à d'autres écoles d'air. Mais ouais, ça c'est vraiment un gros point positif de cette école. Please, who are you, mentor Padawan? Mentor Padawan, je pense que c'est plus ça. Ouais. En fait, c'est mon N+2. Techniquement, c'est mon N+2, donc ouais, je pense que c'est plus un mentor on n'est pas vraiment un duo, donc on travaille pas vraiment ensemble. On travaille pas forcément ensemble, mais on a quasiment les mêmes idées, donc ça c'est bien. C'est ça. On sait où on veut aller, c'est genre. Exactement. Alors moi c'est plutôt, je vais essayer de le guider par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je connais, pour éviter justement les pièges que j'ai pu avoir durant ma carrière. Le but c'est justement d'accompagner le jeune, c'est-à-dire que là aujourd'hui, guide, je l'emmène à un endroit où je souhaite. Non, moi je l'accompagne dans sa vie, et c'est lui qui va faire ses propres choix, sauf sécuritaire, je précise, mais qui va faire ses propres choix d'études et de carrière. Dans 3 ans, j'aimerais bien continuer dans le domaine cybersécurité à la ville ou dans une autre entreprise ou collectivité. Sur le plan professionnel, en tout cas, c'est où je me vois dans 3 ans. J'espère, en tout cas. Alors moi, où je te vois dans 3 ans, écoute, j'espère dans la fonction publique, territoriale, d'État, peu importe laquelle. Parce qu'effectivement, nous, quand on prend les jeunes, c'est pour les accompagner, mais aussi les former, de leur faire dire, il y a la fonction publique aussi, mais peu importe là où tu seras,
il faut que tu prennes du plaisir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je te vois en tant qu'officier de sécurité, ou même expert cyber par la suite. C'est-à-dire que dans 3 ans, j'espère que ton niveau de maturité sera encore plus élevé, et que tu puisses surtout t'épanouir et prendre plaisir à ton travail. Concrètement, n'hésitez pas. On dit souvent que la bulle cyber va exploser, mais non, elle ne va pas exploser, parce que les besoins cyber, que ce soit dans les collectivités territoriales, dans l'État ou même dans le privé, il y aura du travail. Et la bulle cyber ne va pas éclater, bien au contraire. Et l'importance de renforcer ces acquis et renforcer ces équipes avec des alternants de ce niveau est très important. Bah moi, tous ceux qui ont peur que demain de perdre leur travail, surtout à cause de l'IA, comme certains postes ou certains métiers dans l'informatique, comme les devs et tout, la cybersécurité ne sera jamais remplacée par l'IA, je suis quasi sûr, parce qu'il y a tout le temps, il y aura toujours besoin de ce côté humain, ce côté en fait où l'humain doit intervenir. Par exemple, juste la sensibilisation, comme on disait avant. En fait, c'est un contact humain. Et des fois, avec certaines personnes, il faut ce contact pour faire passer certains messages. Moi, si je devais rajouter juste une petite chose, dans 3 ans, j'espère que tu auras un alternant pour transmettre ce que tu connais déjà. J'espère. L'impact de l'IA dans la cyber, forcément oui, il y en a, mais il faut que ça reste... alors, je répondrai pas forcément clairement, mais oui, effectivement, il y a des systèmes qui permettent de se prémunir, surtout. On n'est pas tous les jours devant nos PC, on n'est pas tous les jours devant tout ça, donc c'est-à-dire que l'IA doit rester sur une aide à l'analyse, un outil, et ne pourra pas remplacer un officier de sécurité ou un expert cyber. C'est pour ça que nous, on l'utilise avec parcimonie au niveau de la ville, sur des choses bien ciblées, bien spécifiques, avec des contours bien carrés.